13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et 13h21. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 21 octobre. Le chroniqueur politique Olivier D'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine chargée en actualité. Et j'avais envie d'ouvrir avec cette enquête qui a donc été ouverte après l'agression la semaine dernière de 2 policiers à Marseille. Ils ont été roués de coups par une dizaine d'individus lors de l'interpellation d'un dealer. Ça s'est passé dans le très sensible quartier de la Castellane. Une seule personne a été interpellée. Et des agressions en service, c'est le quotidien des forces de l'ordre à Marseille. Écoutez Bruno Bartocchetti, délégué du syndicat Unité pour la zone sud. Ce qui est marquant, c'est lorsqu'on voit une vidéo, mais c'est ce qui se passe en fait, c'est notre quotidien. Alors bien sûr, lorsqu'on a des opérations place nette, on arrive en nombre, on n'est pas exposé comme lors d'un simple contrôle. Notre routine, c'est pas d'avoir malheureusement des opérations place nette tous les jours, c'est impossible, on n'a pas les moyens pour cela. La routine, c'est d'avoir 3 policiers dans une voiture qui tournent dans un endroit, et là on est 3. Quand on est 3, on est vulnérable lorsqu'en face de nous, on a des demeurés, des sauvages, des sous-hommes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Le policier incarne le mal dans leur esprit. Je ne connais pas de toute façon aujourd'hui un policier qui n'a pas été blessé à un service, ou qui n'a pas été provoqué, ou qui n'a pas été blessé, ou qui n'a pas été injurié. Tout policier connaît ça régulièrement. Voilà, Bruno Bartocchetti du syndicat Unité Police. 480 kilos de drogue saisis, 856 personnes interpellées depuis les opérations Place Nette. Là, on sent qu'effectivement, les dealers se sont organisés et désormais, c'est très compliqué pour les policiers. Oui, c'est une véritable guerre. On s'en souvient en mars dernier, donc Emmanuel Macron, très investi sur Marseille, lançait les Places Nettes XXL et Marseille en grand. Aujourd'hui, un rapport de la Cour des comptes publié hier nous indique qu'au final, le ratio concernant les effectifs de police, nous n'y sommes pas. Les 350 en plus n'y sont pas. Tout simplement parce qu'énormément de fonctionnaires de police sont harassés de fatigue. Le service est exceptionnellement dur, ils sont exposés. Crise des vocations dans la police Crise aussi, de vocation, surtout notamment dans terrain. la police judiciaire. Les nouveaux agents sortent tout juste de l'école de formation. Donc tout ça est très difficile. Alors c'est une véritable guerre. Le narcotrafic est quand même secoué, puisque là il y a eu un déferrement. Une personne a été arrêtée, comparution immédiate. Énormément de points de deal ont été éradiqués. Énormément de points de deal sont tapés, comme on le dit, mais on fait écho aussi à un rapport du Sénat sur la nécessité de mener une véritable guerre donc contre le narcotrafic. Il y a des moyens beaucoup plus colossaux qu'il faudrait mobiliser sur tout un tas de dimensions, notamment le fait, la Cour des comptes, j'en termine sur cette idée, le propose, un peu moins de communication et un peu plus de terrain souterrain pour remonter les filières à l'international et aller chercher véritablement l'argent du narcotrafic et essayer de l'assécher. Yvan Rioufol. Oui, je suis d'accord avec ce terme de guerre que vient d'employer Olivier D'Artigol. En effet, c'est une guerre, mais c'est une guerre dans laquelle les policiers sont désarmés. Et la question d'abord que je me pose est de savoir si les policiers vont accepter encore longtemps d'aller au front dans cette guerre. Je suis d'accord avec vous. Alors qu'ils ne peuvent pas faire usage de leurs armes et qu'ils se font rouer de coups, comme maintenant ils sont vus comme des présences étrangères. Et ça, c'est la deuxième. Ils dérangent parce qu'en plus, effectivement, non, mais non seulement ils Marseille dérangent, mais ils sont vus comme des présences étrangères dans ces cités-là. Et c'est ma deuxième réflexion qui est maintenant de montrer que Marseille, qui était la ville de cœur d'Emmanuel Macron, qui avait été promu par lui-même comme étant l'exemple à suivre d'une société paisible, multiculturelle, ouverte aux autres, etc., est une société qui s'effondre, enfin une partie de la ville qui s'effondre sous nos yeux. Et donc c'est tout le modèle d'ouverture multiculturelle, d'ouverture notamment à l'islam, qui montre sa faillite également, et je ne vois pas que le président de la République en prenne conscience. Et c'est ceci qu'il faut voir. Aujourd'hui, il y a dans ces quartiers de Marseille des petites intifadas qui régulièrement s'en prennent aux policiers qui sont vus comme les symboles d'une présence étrangère. Et ce qui est interpellant aussi, c'est qu'on ne les voit pas évidemment faire usage de leur arme, ni même la dégainer sur la vidéo pour se défendre. Était-il armé ? Pourquoi Voilà, il y a encore des zones d'ombre sur le sujet. Oui, c'est une vidéo très dure à regarder, puisqu'on a des fonctionnaires de police roués de
coups. L'un est ancien légionnaire et blessé à l'œil, l'autre blessé. Oui, il y a eu des jets de projectiles aussi. Blessé à la main, jet de projectiles. Bon, j'y mettrai pas une dimension religieuse comme cela vient d'être indiqué. J'y mets tout simplement une dimension financière et de mafia. De cartélisation, c'est qu'il y a dimension religieuse. Il y a de tels enjeux financiers aujourd'hui concernant ce narcotrafic, un État dans l'État, avec des moyens financiers colossaux, avec des armes de guerre associées à ce trafic, qu'il faut véritablement mener un travail en dotant la puissance publique de moyens pouvant y faire face. Vous savez, il n'y a que 2%, il n'y a que 2% des containers qui sont, alors qu'on sait que ça arrive qui sont il n'y a que 2% des containers qui sont, il n'y a que 2% des containers qui sont, oui, il n'y a que 2% des containers qui sont passés au radar. Il faudrait par exemple mener un travail de fond sur les ports. Ce serait, en tout cas, le rapport sénatorial le propose. Je ne peux pas vous laisser dire que je pointerai une dimension religieuse. Je pointe une dimension civilisationnelle, une dimension d'une contre-société qui ne s'assimile plus de par sa culture, qui est portée par une religion naturellement, mais qui est surtout portée par un islamisme. Et l'on voit d'ailleurs et maintenant les spécialistes de l'insécurité le remarquent, qu'il y a des liens entre cet islamisme-là et la mexicanisation, des liens entre l'islamisation de Marseille, de ces quartiers nord de Marseille. Mexicanisation, c'était le terme qui était employé par le procureur Besson lors de son audition. Sur l'islamisation, oui. L'islamisation, c'est déjà... L'islamisation, c'est quand même, ça a à voir quand même avec un communautarisme et avec une sorte de religion dévoyée. Et puis une mexicanisation, c'est-à-dire qu'il y a un lien aujourd'hui entre cet islamisme et effectivement les cartels de la drogue qui manœuvrent la main dans ces contre-sociétés. Vous avez affaire à des contre-sociétés qui suscitent des contre-économies, des économies souterraines qui elles-mêmes s'accommodent précisément du fait que l'islamisation ambiante leur permette de s'affronter encore davantage aux forces républicaines. Je suis d'accord sur le terme d'islamisation. Je disais tout simplement qu'il ne s'agissait pas d'une question religieuse concernant l'islam, parce qu'il y a à Marseille des fonctionnaires de police, de confession musulmane, il y a des agents pénitentiaires, des hospitaliers, etc. C'est tout simplement pour ne pas faire... Donc finalement, vous êtes presque d'accord. Bon. Il y a une petite divergence. Parce que Olivier édulcore assez rapidement. Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol, on a beaucoup à se dire encore, notamment sur ce qui se passe à Orléans. Vous l'avez entendu dans le journal, le maire excédé, fatigué, dépassé. Tous ces migrants qui affluent, qui ont été évacués de Paris pendant les Jeux Olympiques. On en parle là tout de suite. Vous écoutez Céline Géraud, il est 13h28 sur Europe 1.